Bonjour, nous allons continuer notre étude des extensions en nous approchant d'un résultat qui sera la base de notre approche de la théorie de Galois, à savoir le théorème de l'élément primitif. Alors de quoi s'agit-il? Pour l'instant, on a rencontré essentiellement deux types d'extensions algébriques d'un corps petit k. Les extensions de type k de x, on appelle ça les extensions monogènes, engendrées par un seul élément petit x, avec x algébrique. Et d'autre part, les extensions de type k de x1, x2, x3, xm, où les xi sont des éléments algébriques. Eh bien, le théorème de l'élément primitif nous dit que, le plus souvent, ces deux notions coïncident, c'est-à-dire que si vous avez une extension algébrique qui est engendrée par 2, 3, n éléments, eh bien, vous pouvez trouver un élément, de beaucoup de façons possibles, qui engendre l'extension. Donc, cette extension qui, a priori, était engendrée par beaucoup d'éléments, est engendrée par un unique élément, on dira un élément primitif. Alors, ce résultat, quel est-il précisément? C'est le théorème de l'élément primitif en caractéristique nulle. On pourrait en donner une version en caractéristique positive, on ne le fera pas ici, ce ne sera pas nécessaire pour nous. Partons donc d'une extension finie grand K de petit k. Bien, j'affirme que si K est de caractéristique nulle, il existe un élément petit x de grand K, tel que grand K égale K de x. On dit que l'extension est monogène, parce qu'elle est engendrée par un seul élément, et les éléments x tels que grand K égale K de x s'appellent des éléments primitifs de l'extension. La preuve elle-même nous dira que il y a beaucoup d'éléments primitifs dans une extension, et ce sera détaillé en exercice. Alors on ne va pas tout de suite ici démontrer le théorème de l'élément primitif, on va démontrer un lemme clé qui nous permettra ensuite très facilement d'en déduire le théorème de l'élément primitif. Alors, quel est ce lemme? J'ai envie d'appeler ça le lemme vers l'élément primitif. De quoi s'agit-il? On se donne xy deux éléments algébriques sur K, deux éléments dans un corps oméga algébriquement clos contenant petit k, qu'on aura choisi. Supposons que xy soit annulé par des polynômes à coefficient dans petit k qui sont à racine simple dans oméga. Et supposons de plus que k est infini. Alors, il existe t appartenant à petit k tel que k de xy égale k de x plus ty. On est typiquement dans une situation type théorème de l'élément primitif, puisque d'une part vous avez k de xy, un corps engendré par deux éléments, qui est égal à k de x plus ty, pour t bien choisi, qui est donc engendré par un élément, x plus ty, un élément primitif. Alors comment on fait ça? On commence par choisir un polynôme annulateur de x, p indice x, qui est de plus à racine simple. Dans oméga, on note x1, xm, c'est racines. C'est possible d'après l'hypothèse du théorème. On fait la même chose pour y, et on obtient un polynôme p indice y. Et pour t, un scalaire non nul de k, on pose z égale tx plus y, et j'appelle L égale K de Z. On devrait noter L indice T, puisque ce L dépend, a priori, du T qu'on aura choisi. Notre but est de montrer qu'on peut ajuster T, donc Z, de sorte que K de XY égale L, et donc qu'il suffit en fait d'ajuster T pour montrer que X appartient à L. Alors je dis que ça suffit, ça a l'air un peu moins fort, mais ça suffit. Supposons qu'en effet on a réussi à trouver un t tel que x appartient à L, alors j'écris simplement y égale z moins tx, z bien sûr appartient à L, puisque L égale 4z, x appartient à L par hypothèse, t appartient à petit k qui est contenu dans L, donc on a déduit y appartient à L. On a donc x appartient à L, y appartient à L, c'est donc que k de xy, en tout cas, est inclus dans L, mais comme L est inclus lui-même dans k de xy, on a bien k de xy égale L, et on a terminé. Donc l'idée de base ici, c'est de construire deux polynômes qui annulent petit x. Alors,
on a un premier polynôme, qui est P indice x par définition. Le seul polynôme différent de P indice x qui est à notre disposition, c'est P indice y. Alors je pose Q de x égale P indice y de z moins un grand x sur petit t. Par construction, c'est un polynôme à coefficient dans L, tout simplement parce que z et t sont dans L. Et il annule x, tout simplement parce que z moins petit x sur t vaut y. Donc q de petit x, c'est py de y, c'est 0. Ça nous invite, d'après ce que vous avez vu avec Olivier, à considérer le PGCD de q et p indice x, que je vais appeler R. Alors q appartient à L de x, p indice x appartient à L de x, sont deux polynômes à coefficient dans L. On sait qu'on peut calculer le PGCD grâce à l'algorithme d'Euclide. On en déduit que R est lui aussi à coefficient dans L. Alors maintenant, il y a une seconde façon de calculer un PGCD, c'est que vous décomposez les deux polynômes en produits de facteurs du premier degré, c'est-à-dire essentiellement vous considérez les racines, et le PGCD sera le produit des x moins, disons xi, où xi seront les racines communes des deux polynômes. Ça c'est valable quand les deux polynômes sont à racines simples. On s'est placé dans cette situation-là. Donc on peut affirmer que R de x, c'est le produit des x moins xi, où xi sont les racines de P indice x, qui sont aussi racines de q. Donc c'est le produit sur les indices i tels que q de xi égale 0 des x moins xi. Alors, calculons maintenant les racines de q de x. Alors q de x s'exprime en fonction de p de y. P de y, on sait le factoriser, c'est le produit des x moins yj. On en déduit que ces racines s'écrivent z moins tyj, c'est-à-dire x plus t facteur de y moins yj. Donc, q de xi égale 0, si et seulement s'il existe un indice j tel que ce xi va être égal à un z moins tyj, ou encore à x plus t facteur de y moins yj. On en déduit qu'il y a deux cas, soit j égale 1, et on retrouve la racine commune évidente xi égale x, qui nous donne un premier facteur de premier degré dans le calcul du PGCD, soit un nombre fini de possibilités qui correspond à j-1 strictement positif et à t égale xi moins x sur y moins yj. Comme k est infini, je peux choisir un t non nul dans k, tel que t est différent de toutes ces mauvaises valeurs, c'est-à-dire t différent de tous les xi moins x sur y moins yj, pour toutes les valeurs de i et toutes les valeurs de j non nul bien sûr. Un tel t étant choisi, par construction, x égale x1 est la seule racine commune de px et de q. Px et q, qui sont par construction deux polynômes à racines simples. On en déduit que R, le PGCD de q et px, est simplement grand X moins petit x, ce facteur du premier degré. On se souvient alors que grand R est un polynôme à coefficient dans L, ce qui entraîne que moins son terme constant, c'est-à-dire petit x, est lui aussi un élément de L. X appartient à L, c'est ce qu'on devait démontrer pour terminer la preuve du lemme vers l'élément primitif. Alors, c'est une démonstration difficile que je vous invite à étudier. On se servira surtout du résultat, mais comme vous voyez, elle est très intéressante. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette séance et je vous dis à bientôt.